Nous allons donc célébrer Yom HaZikaron HaShoah. Monsieur le Khazan Emmanuel Chaz, Monsieur le Rav Jonathan Kassabi, Madame Rak Eisenberg, Madame, Messieurs, chers amis. Aujourd'hui, 2 mai 2019, 27 Nissan, 5779, seulement quelques jours après la célébration de notre sortie d'Égypte, qui marque la libération du peuple juif, nous célébrons comme chaque année le Yom HaZikaron HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah. Il y a maintenant à peu près 80 ans, notre peuple a subi le génocide le plus atroce que le monde ait connu. Plus de 6 millions de nos sœurs et frères ont été victimes de la barbarie surhumaine des antisémites de tous bords, des nazis, des Allemands, des Polonais, des Français, et bien d'autres encore. 6 millions de nos frères et nos sœurs ont été déportés et massacrés sans aucune raison que celle d'être juifs. Sur une population de 11 500 000 juifs en Europe, 5 500 000 ont péri dans les camps de la mort. Auschwitz, 1 200 000. Belzec, 550 000. Chelmno, 200 000. Majdanek, 400 000. Sobibor, 250 000. Treblinka, 800 000. Bergen-Belsen, 170 000. Buchenwald, 56 500. Dachau, 70 000. Folsenburg, 73 000. Gross-Rosen, 40 000. Dora, 20 000. Mauthausen, 195 000. Latwiller, 11 000. Neuengamme, 55 000. Ravensbrück, 65 000. Sachsen-Schausen, 100 000. Stutthof, 85 000. Sans compter, hélas, tous ceux qui ont été exécutés en dehors des camps de la mort, en transit, dans ces fameux camps de transit en France, et ceux massacrés par la Einsatzgruppen, commandos spéciaux de l'armée allemande chargés de l'exécution des Juifs dans les fosses communes. Nous, peuple d'Israël, le peuple du livre, le peuple du souvenir, il est de notre devoir de ne jamais oublier ce que les nazis nous ont fait. Comme pour la fête de Pessah, et comme pour de nombreux événements qui ont marqué notre histoire, nous avons le devoir, l'obligation de transmettre aux générations futures la mémoire de cette triste période. En ces jours de souvenirs, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Madame Dolly Rak Eisenberg, enfant caché de la Shoah. Merci Madame d'être parmi nous. Née en 1925, et née de la famille Eisenberg, famille de 4 enfants dont le père et le frère sont morts, lâchement assassinés à Auschwitz. Zichronon Livracha, que leur mémoire soit bénie. Amen. Sa maman, elle, a réussi, grâce à Dieu, Baruch Hashem, à survivre et à revenir de ce lieu maudit. C'est un honneur pour notre communauté, Madame, de vous recevoir, d'entendre votre témoignage de souvenir, de mémoire et votre message également d'espoir. Nous allons débuter cette cérémonie de Yom HaShoah dans le recueillement par une minute de silence qui sera suivie par la prière des morts El Maleh Rachamim, récitée par M. le Khazan Emmanuel Chaz. Merci, M. Chaz, d'être parmi nous également. Ensuite, une askara dédiée à tous nos morts sera récitée par notre Rav Jonathan Kassabi. Avant d'entendre le témoignage de Mme Rak Eisenberg, le Rav Kassabi nous fera l'honneur de nous faire un Dvar Torah, les Iloul, les 6 millions de Juifs massacrés, morts en déportation. Ensuite, nous ferons le Kaddish des orphelins qui viendra conclure ce Dvar Torah. Après quoi, nous aurons l'honneur d'entendre le témoignage de Madame Dolly Eisenberg,
notre jeune fille qui a été le vôtre au moment de ces événements tragiques. Donc je vais vous demander, avant qu'on commence la cérémonie, de bien vouloir vous lever et de bien vouloir respecter une minute de silence. Si on peut éteindre les portables, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le Khazan. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, tous saints et purs, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, et en particulier à Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor,
Theresienstadt, Treblinka et d'autres encore. Par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre s'efface à jamais, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, Amen. et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Amen. Amen. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leurs cris restent vivants, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps. Amen. Amen. Askara, dédié donc à tous nos morts, et en particulier aux millions de juifs, par le Rav Kassani. On va dire la Ashkava à nouveau, mais selon le rite sfaradi. Bien entendu, là, je ne traduirai pas parce que la signification est plus ou moins la même, mais nous allons la dire comme nous avons la coutume. Donc, selon le rite sfaradi, je vais vous demander une dernière fois de vous lever avant que nous commencions le discours. טוב שמי שמן טוב ויום המוות מיום יברידו סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירב את מצוותיו שמו כי זה כל האדם ירדו חסדים בכבוד ירננו על משכבותם מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים וחילוץ עצמים וכפרת אשמים והחקת ישע והחקת פשע והקרבת ישע וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה וחולקת טובה לחיי העולם הבא שם תהא מנת ומחיצת וישיבת הנשמות של 6 מיליוני אחינו בית ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו על ידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחפו, שנטבעו ושנקברו על ידי הנאצים ועוזריהם ומסכו את נפשם על קדושת השם במחנות השמדה. רוח אדוני תניחנם בגן עדן, נקבתה מן על מהדן, קירות אלה המלך שמיה והרע, מלך מלכי המלכים, ורחמיו ירחם עליהם, יחוז ויחמול עליהם, מלך מלכי המלכים, ברחמיו יסתירם, בצל כנפיו ובסתר עולו לחזות בנועם אדוני ולבקר בחלוק, ולקץ הימים ימידיהם, ומנחל אדניו ישקיהם, בצרור החיים נשמתם, וישים כבוד מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וילווה עליהם השלום, על משכבם יהיה שלום, תכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחוהם, וכל בני ישראל השוכבים עמם, בכלל רחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme nous avons la coutume, donc nous allons dire un petit mot, donc bien entendu à la mémoire de nos disparus. Mais plus qu'un Dvar Torah, ici, ce que je veux, c'est que nous nous posions les questions, les bonnes questions. Donc nous commémorons aujourd'hui cet événement si terrible qui a eu lieu
pour notre peuple, où des milliers de nos frères ont perdu la vie. Nous l'avons appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Mais quel est l'intérêt, quel est le but de ce souvenir? Quel est l'intérêt? Bien entendu, il n'est pas question de dire on doit renier une partie de notre passé, là n'est pas la question, mais je veux pousser la réflexion du souvenir un peu plus loin. Comment la Torah voit le souvenir? Bien sûr qu'il y a une obligation de se souvenir, de se rappeler. Mais quel est le but justement d'un tel rappel? Quelle est la vision de la Torah et de nos sages par rapport aux événements et aux tragédies qui ont accompagné finalement l'existence du peuple juif depuis sa création lors de l'exil en Égypte jusqu'aux derniers événements tragiques, bien entendu, le dernier en date, bien entendu parmi les plus dramatiques, même si malheureusement il y a toujours des événements tragiques, malheureusement, la Shoah. Pour répondre à cette question, on ne va pas aller chercher bien loin. On sort de la fête de Pessah. Ce n'est pas un hasard si la Rabbanout a décidé également de fixer le Yom HaZikaron juste après Pessah. Parce que Pessah, qu'est-ce que c'est? Pessah, ce n'est pas une simple commémoration. Pessah, c'est un devoir de transmission. C'est un devoir d'enseigner à nos enfants ce qui nous est arrivé. Mais pourquoi encore une fois? Bien entendu pour qu'on en prenne les leçons et qu'on en ressorte plus fort. Parce que c'est l'intérêt de se rappeler. On a, encore une fois, de nombreux événements sur lesquels on revient. Mais on doit avoir une approche constructive. Pourquoi est-ce qu'on se rappelle de tout ça? Ce n'est pas juste pour nous lamenter. On pourrait dire, les Juifs aiment bien se lamenter sur leur malheur, etc. Mais nous ne nous lamentons pas juste pour nous lamenter. Nous rappelons ces choses-là pour qu'on prenne conscience de qui nous sommes, de qu'est-ce qui fait notre identité, qu'est-ce qui fait que nous sommes juifs. Et une des choses principales, qui peut bien entendu être compris négativement, mais la Torah met l'accent dessus surtout de manière positive, c'est que nous sommes Am Keshe Oref. C'est quoi Am Keshe Oref? Un peuple opiniâtre, un peuple têtu dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes attachés à nos valeurs. Nous avons la résilience qu'il faut lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Et c'est ce qui a sauvé nos pères d'Égypte. C'est ce qui a permis finalement la sortie d'Égypte. Comment pouvez-vous comprendre qu'après 210 ans d'esclavage, il y a eu encore une identité qui n'était pas une identité juive, puisqu'il n'y avait pas encore eu de peuple juif, qui était l'identité des enfants de Jacob? C'est parce que nous nous sommes battus pour conserver nos valeurs, pour conserver nos noms, pour conserver notre manière de parler, pour conserver la manière que nous avions de nous habiller à l'époque. C'est-à-dire que le peuple juif, plus tu le frappes, plus il sort fort. C'est bien entendu, on ne veut pas vivre ces malheurs-là. Mais quand ils sont là, une fois qu'on les a vécus, alors il faut en ressortir plus fort. C'est ce que la Torah nous veut. Le Rav Pinkus a l'habitude de raconter qu'un juif, si tu veux lui faire Shabbat, amène-lui demain un dictateur qui va lui interdire de faire Shabbat, et demain ils voudront tous faire Shabbat, même ceux qui n'ont jamais voulu faire Shabbat. Dès que tu veux l'oppresser, dès que tu veux lui interdire quelque chose, c'est là que finalement le juif ressort encore plus fort qu'avant. Et encore une fois, on n'est pas là, Dieu nous en préserve à souhaiter des malheurs, mais une fois qu'ils sont passés, alors il est de notre devoir d'en ressortir encore plus fort. Et il est évident que ça a été le devoir, notre devoir à tous, en tout cas ceux qui ont survécu après la Shoah, de ne pas se laisser abattre et de reconstruire. Et d'ailleurs tout de suite après, on a construit l'État d'Israël, on a reconstruit notre pays qui nous avait été enlevé des milliers d'années juste après. Ceci n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que justement on est senti encore plus fort, on a eu la force finalement de reconstruire un pays sur lequel il n'y avait rien, un pays qui était en ruine. Pour terminer, et pour ramener un exemple, un véritable exemple de résilience, il y a un grand homme qui a disparu en début de semaine. C'était le Rav Menachem Mendel Tov, le Hadmour de Kaliv. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, je vais vous la rappeler en quelques mots. C'est une personne déjà qui a perdu ses parents à l'âge de 16 ans en 1939, ses parents laissant derrière eux 7 enfants. Et ensuite 20, bien entendu, la Shoah. Et en 1944, il fut déporté dans les camps. Ses frères, tous ses frères périrent dans les camps. Lui, la vie sauve encore
pendant quelques mois que parce que le fameux docteur Mengele avait décidé de faire des expériences sur lui. Si pour ceux qui ont déjà vu sa photo, il n'avait pas de barbe. En fait, il a expérimenté sur lui deux choses principales. Un système qui empêchait la barbe de pousser et un autre système qui rendait les hommes stériles. C'est ce qu'il a subi. C'est ce qu'il a subi pendant la Shoah. Et une fois qu'il a subi ces expériences, il l'a envoyé dans les fours crématoires, alors qu'il était sur les chemins, des chambres à gaz. Il était devant l'entrée de la chambre à gaz, il a commencé à réciter le schéma Israël. Et à ce moment-là, il y a eu les bombardements alliés, des Américains, qui ont fait qu'il était devant. Il raconte qu'il était devant les chambres à gaz. Et au moment où il récite le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, bombardement, panique générale dans les camps, dans les rangs allemands, et ainsi il eut la vie sauve. C'est pour ça que tout au long de sa vie, il s'est évertué à montrer l'importance, à mettre en avant l'importance de la lecture du schéma au quotidien. 2 fois par jour, nous avons cette obligation-là. Il allait dans les endroits pour témoigner, dans les écoles pour témoigner de l'importance qui fait partie de cette transmission, à dire à nos enfants de lire le schéma 2 fois par jour, le matin, le soir. Parce que par là, nous montrons notre appartenance, notre lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. Je termine brièvement, même si l'histoire ne s'arrête pas là. Il a repris sa vie en main alors qu'il avait tout perdu. Ses parents avant la guerre et ses frères et sœurs pendant la guerre. Au début, il alla habiter quelques années en Suède, où il rencontra son épouse. Ensuite, il alla encore quelques années à New York, puis décida d'aller en Israël pour participer à la reconstruction. À sa manière, il monta là-bas, d'abord à Rishon LeZion, un grand centre de la Chassidut, en 1963. Puis en 1980, il entreprit de même à Bnei Brak. Et enfin, dans les années 2000, il décida de faire un très grand centre à Jérusalem, où il décida de s'installer et où il est décédé. Pardon. Et enfin, pour terminer, il eut la réflexion dans les dernières années de sa vie, donc, de savoir comment il pouvait rendre hommage, comme il le devait, à tous ceux qui ont été tués au cours de la Shoah. Et il remarqua une chose, encore une fois, ce n'est pas, bien entendu, ce n'est surtout pas une critique, mais malgré tout ce qui avait été fait, il remarqua qu'il manquait une transmission sur la guerre spirituelle que nos frères ont menée dans les camps eux-mêmes. Vous savez que nombre d'entre eux se sont sacrifiés pour pouvoir continuer à pratiquer Torah et Mitzvot coûte que coûte. On entend certaines personnes dire qu'il est dur de pratiquer la Torah, ça coûte cher, les matzot à Pessah, ça coûte cher telle et telle chose et telle et telle chose. Mais juste prenons le recul et imaginons qu'était la vie de nos frères dans ces camps-là. On raconte que certains étaient prêts à donner leur ration de pain pour pouvoir emprunter un livre de Sidour à une autre personne, un livre de prière à une autre personne, rien que pour pouvoir prier à l'intérieur. On raconte que certaines personnes ramassaient les graines de blé tout au long de l'année, les mettaient de côté pour pouvoir confectionner des matzot de fortune, des galettes de fortune, pour pouvoir accomplir la mitzvah de matzah à Pessah, pour pouvoir manger 20 grammes de matzah à Pessah. Et nous, des fois, on se plaint, on dit c'est dur, c'est beaucoup à manger, etc. Eux, ils auraient rêvé de manger ce qu'il fallait le soir de Pessah, les quantités requises pour accomplir la mitzvah. Ils se sont battus alors qu'ils étaient opprimés, qu'ils étaient pratiquement sûrs à 99% de chances de mourir. Jusqu'au bout, une grande partie d'entre eux, très très grande partie d'entre eux, on ne le dit pas assez, se sont finalement mis minables, encore plus qu'ils ne l'étaient, pour accomplir Torah et Mitzvot. Et l'Admour de Kaliv a décidé d'ouvrir un musée en complément de Yad Vashem. Bien entendu, Yad Vashem est un site qu'il faut visiter, où l'histoire de la Shoah est relatée de manière vraiment explicite. On vit finalement un petit peu, on ressent, impossible de vivre, mais on ressent ce qu'a été cette époque-là, quand on rentre dans Yad Vashem. Mais lui, il a complété cela avec la Shoah spirituelle, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu spirituellement pendant cette époque-là, le nombre d'élèves, le nombre de rabbinim qui sont décédés pendant cette période-là, et comment ils se sont sacrifiés pendant ces 6 années pour pouvoir continuer à accomplir Torah Mitzvot. Et là est notre devoir. C'est quoi Yom HaZikaron? C'est de se rappeler qui on est et où est-ce qu'on doit aller. Toujours s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est dur. Les gens vont dire, beaucoup de gens qui
utilise la Shoah pour dire ma relation avec Dieu est faible à cause de cet événement-là. Peut-être, effectivement, on peut se poser la question. Mais il faut regarder tout ce qu'on a réussi à construire par derrière. On a réussi à avoir notre propre pays. Alors que pendant 2000 ans, on a été jeté de pays en pays. La France nous a expulsés, les Espagnols nous ont expulsés, les Anglais nous ont expulsés. Qui ne nous a pas expulsés? Je ne parle même pas des pays arabes. À un moment donné, il faut aussi voir ce qui est sorti de tout ça après la guerre. Et c'est ça, Yom HaZikaron. De même qu'à Pessah, la mitzvah principale de Pessah, c'est de transmettre à nos enfants notre patrimoine, notre culture juive. Pas juste dire on est juif et relater ça comme si c'était une simple histoire. Non, on doit transmettre de véritables valeurs, les valeurs du judaïsme, les valeurs de la Torah. Bien entendu, on a le même devoir par rapport à Yom HaShoah, par rapport à la Shoah elle-même, de transmettre à nos enfants quelle a été la force du peuple juif à cette époque-là. On ne s'en rend pas compte, la force, l'influence, le pouvoir, pas le pouvoir au sens négatif du terme, le pouvoir dans le sens, la force, comment on participait au développement de l'Europe entière à cette époque-là, qui venait grâce à la force du juif en lui-même, que Akadosh Baruch Hu nous a octroyé ces avantages. Quand on est juif, on est avec un avantage qui n'est pas négligeable. Et ça, on doit transmettre à nos enfants, mais leur dire, regardez, c'est vrai qu'on a essayé de nous détruire, mais regardez ce qu'on a réussi à construire derrière. Et c'est pour nous apprendre la résilience, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Un juif, son devoir, et je terminerai par ça, son devoir, et c'est ça qu'il doit retenir, c'est qu'il ne doit jamais abandonner. Même face aux pires épreuves, aux plus difficiles épreuves, notre devoir, c'est de nous battre jusqu'au bout pour affirmer notre identité, coûte que coûte. Et c'est que de cette manière-là que Bezrat Hashem nous ont droit à la délivrance finale. Oui. Donc avant de transmettre la parole pour le témoignage, nous allons dire donc le Kaddish à la mémoire des disparus. Yiskadei Shishmei Rabo. Amen. Yolmo Divo Chirusei Yamlich Malchusei Yatzmach Purtonei Vigorei Meshichei. Amen. Chayechom Yoimechom Chaylechom Veis Yisrael Bahagolo Yvizman Gorei Veimeru Omen. Amen. Yehei Shmei Rabo Drat Olam Yonei Mayon Yiborei Yishtabach Yisboa Yisroimam Yisnasei, Yisado, Yisalei, Yisalo, Shemei, le coup de chaud, Berie. Amen. Leheilo, Minkol, Birchoso, Veshiroso, Touche Bechoso, Nechemoso, Da Amiron, Beolmo, Veimeru, Omen. Amen. Al Yisroel, Val Rabonon, Val Talmideyon, Val Kol, Talmideyon, Val Kol, Monderskin, Boiraiso, Yivasro, Kadisho, Dain, Vidivcholat Savasa. Yelahain v'choin, Shlomo, Rabo, Chino v'chizdoa, Chamei v'chayarichim, Zoyner v'yicho, Revichei, Furkano, Minkaron, Kaviyon d'Ishmayo, Varo, V'imri, Omein. Amen. Yehei, Shlomo, Rabo, Mishmayo, Yisrael, Toivim Olain, Valkol Yisrael, V'imri, Omein. Amen. Oisei, Sholoim, Imroimo, Yasei, Sholoim, Olaini, Valkol Yisrael, V'imri, Omein. Amen. Jazakumullah, Zarabah. Nous allons laisser la parole à Madame Raquel Eisenberg, qui va nous témoigner de ce qu'elle a vécu pendant cette période.
C'est une grande émotion qui me traîne quand j'évoque cette terrible période de ma jeunesse, le chagrin et la douleur d'avoir perdu mes êtres chers. Et aussi, excusez si j'ai des inégalités de mes souvenirs, parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je remercie Linda de m'avoir convié et de vous raconter mes souvenirs d'enfance. Nous étions une grande famille. Ma mère avait à Paris 3 sœurs mariées avec des enfants. Mon père avait 2 sœurs mariées sans enfants et un frère célibataire à l'époque. J'avais encore mes 2 grands-mères maternelles et paternelles. Et nous étions une famille très liée, les uns très proches des autres. Je ne me souviens pas d'avoir vu un seul après-midi à la maison sans qu'il y ait la visite d'une de mes tantes, ou de mes oncles, ou de mes cousins, ou de mes cousines. Le dimanche, nous recevions la famille de mon père. Les hommes jouaient aux cartes après le déjeuner, en buvant un de ses quais, c'est un petit verre d'eau de vie. Et nous ne nous rendions certainement pas compte de la vie heureuse que nous menions jusqu'à la guerre. On vivait simplement comme tout le monde, etc. Arrive la guerre. Mes oncles, très bons français, même s'ils étaient étrangers à l'époque, s'engagent dans l'armée. Mon père, étant chef de famille, avait 4 enfants. Il a été relégué, il est rendu dans ses foyers. Et la vie a continué jusqu'en juin 40. Arrive l'exode, nous quittons Paris, et comme tout était calme, on revient chez soi. Et jamais nous n'aurions pensé que la France, pays de la liberté, mon frère à Buchenwald. Et il nous a raconté qu'ils étaient arrivés sains et saufs, en mauvais état bien sûr, mais à Buchenwald, mais que là, la Croix-Rouge leur a donné à manger trop vite et en trop grosse quantité. Donc ils sont morts de dysenterie. Au moment où ils auraient pu être libérés, et ils sont décédés. C'était parmi les derniers morts de la guerre, malheureusement. Mon frère avait. Quant à ma mère, on ne l'a jamais vue nulle part. Mon père, un jour, à travers les barbelés du camp, a vu une jeune fille dont le physique lui semblait très familier. Il s'est approché d'elle et lui dit « Qui es-tu ? Parce que ton visage me semble très familier. Comment tu t'appelles ?» Alors quand elle lui a dit son nom, il a compris qu'il était la nièce de ma mère. Alors il l'a chargée, il lui dit « Promène-toi dans le camp, essaie de voir si tu la trouves. Elle s'appelle Fanny, essaie de voir si tu la trouves. » Malheureusement, on n'a jamais vu ma mère dans le camp. Donc on a toujours pensé qu'elle était, sa destination dernière était le four crématoire, hélas. Et enfin mon père rentré à Paris, ça nous a été très pénible de reprendre une vie normale, mais petit à petit, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a essayé de vivre auprès de nous, de nous voir grandir, de nous voir marier. Il a marié ses 3 filles avant de disparaître. Et voilà l'histoire de ma vie. Maintenant, j'ai l'histoire de mon époux. Mon époux dont le frère a été déporté, un des frères prisonniers. Et lui, il travaillait dans une maison de travaux publics, Saint-Raphaël-Brice, à Paris. Et quand les ennuis ont commencé, le directeur de cette maison lui a dit « Tu files de Paris, nous avons un chantier dans les Pyrénées, tu vas t'occuper de ce chantier dans les Pyrénées, comme ça, nous connais, tu seras en libre, etc. » Et il est resté dans les Hautes-Pyrénées aussi, à la Reims, jusqu'à l'occupation par les Allemands de la zone libre. Et là, il a traversé, il est parti, il a traversé toutes les Pyrénées à pied. Il n'était pas un grand sportif, mais quand même, il a fait de l'alpinisme, donc il a pu traverser. Et arrivé en Espagne, il a été arrêté par les policiers espagnols. Mais ils étaient adorables, ils ne les ont pas refoulés. Ils n'étaient pas tous seuls, il y avait plusieurs personnes qui sont passées en même temps.
On ne les a pas refoulés, on les a emprisonnés. Il a fait 60 jours de prison en Espagne. Et là, il a pu prendre des contacts avec l'armée française d'Afrique du Nord. Et il est parti en Afrique du Nord, qui était à ce moment-là déjà libéré par les Américains. Donc il a fait ses classes en Afrique du Nord. Et on lui a proposé un stage de pilote aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis à ce moment-là, et il est rentré à la fin de la guerre, en 1945, il est rentré à la maison. Voilà l'histoire de ma jeunesse et de ma vie, et merci de m'avoir écouté. Ah oui, ben, grâce à Dieu, je me suis mariée, j'ai une fille charmante, 2 petites filles adorables et 5 arrière-petits-enfants. Alors, s'il y a des questions, Si vous avez des questions à poser à madame, Vous venez avec plaisir. vos sœurs, quand ils sont... Excusez-moi. Elles avaient quel âge, vos sœurs, quand elles étaient sous le lit? J'entends mal. Vos sœurs, quand vous étiez Alors, sur le lit, avec quel âge? ma plus jeune sœur avait 6 ans. Et la grande, 14 ans. Moi, j'en ai 17, 13 ans. 3 ans, 4 ans de moins que moi. S'il vous plaît, madame, une question. Mais pendant toute cette pérégrination, pendant tous ces dangers que vous avez affrontés, est-ce que vous avez eu une main ou des mains secourables parmi les gens, parmi la population, dans les villages où vous étiez? À part le gendarme de Maubourguet, qui a été adorable, qui a prévenu mon père, qui lui a dit de partir, et le curé qui nous a sauvés à Châteauneuf-de-Galore en nous disant « Viens à la messe, ça ne te fera pas de mal, c'est pas grave, tu fais comme si tu étais catholique, mais personne ne doit savoir que tu es juif. » Mais c'est tout, autrement, personne. Quand nous sommes revenus, que je vous raconte, nous avons retrouvé après la guerre, mon père a essayé de récupérer l'appartement. Avec beaucoup de mal, il a récupéré son appartement. Et nous avons trouvé tous nos meubles chez la concierge. Elle s'était appropriée. C'est classique, c'est une démarche classique. Je ne vous ai pas raconté, il faut quand même que je vous raconte. Quand nous avons quitté Sassenage, mes 2 sœurs et moi, nous avons pris le car, et le car a été arrêté pour un contrôle aussi des douaniers. Papier d'identité. Moi, je n'avais pas de papier, puisque les Allemands, quand j'avais gardé tous mes papiers, on est resté sans rien. On contrôle tous les papiers, c'est tout le monde, et moi, quand j'arrive, il me dit passe. Mais comment se fait-il? Incroyable. Je dis, c'est l'intervention divine si je suis là. Parce qu'à 3 reprises, j'ai été sauvée comme ça par les hasards inexplicables. En classe de philo, contrôle les Allemands dans la classe. On veut voir les filles juives, les élèves juifs de la classe. Mon professeur de philo, mademoiselle Gabalda, que Dieu la bénisse, elle s'est fâchée, elle dit « Qu'est-ce que vous faites dans ma classe? Pourquoi vous rentrez dans ma classe? De toute façon, je n'ai pas d'élèves juifs dans ma classe. » Alors, 3e miracle. Si je suis là, c'est grâce à 3 miracles. Vous n'avez pas dénoncé. Pardon. Vous disiez votre professeur ne vous a pas dénoncé. Oui, exactement. Et les élèves non plus? Les élèves étaient au courant ou Continue. Elle était au courant parce que j'étais au lycée avec mon vrai nom à Eisenberg. Et les élèves, les autres élèves? Et les autres élèves, personne n'a mis. Personne Alors qu'ils étaient au courant? Personne n'a rien. Et j'ai écrit après, une fois que il fallait avoir le résultat des examens, je n'ai pas attendu le résultat du bac. Le sujet du bac, c'était facile, c'était sur Dieu. Racontez une histoire sur Dieu, une histoire. Quel Dieu je vais invoquer pendant les Juifs? Alors j'ai dit, je peux parler de Platon. J'ai fait mon devoir de philo,
C'était un dieu aussi. Hein. Et après, j'ai écrit à une camarade de lycée en lui disant « Envoie-moi un journal avec les résultats du bachot ». Elle me répond en disant « Mais en quoi ça t'intéresse ?» Parce que je ne lui avais pas dit. Cette personne ne savait pas que j'étais juive. Donc elle me demandait pourquoi je lui donnais le résultat du bachot alors que j'avais aucune raison de passer le bac. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous aviez des petites copines quand vous étiez à l'école? Des petites copines? J'avais des petites copines à l'école, bien sûr, mais pendant la guerre, c'était difficile d'avoir des... À Paris, oui, tant que j'étais à Paris, j'avais des copines. Mais une fois en province, non. Vous parliez à personne? On parlait, si, mais on ne racontait pas nos vies, parce qu'on évitait. Il fallait éviter on ne savait jamais à qui on avait affaire, on craignait des dénonciations, on craignait des... On vivait dans l'anxiété totale, alors moins on parlait, mais ça valait. J'ai une question, madame. Et oui. Vos jeunes sœurs, ils font quoi? Excusez-moi, j'entends très mal. Vos jeunes sœurs? Mes deux jeunes sœurs, oui, il y en a une qui est décédée malheureusement déjà. La plus jeune est décédée avant nous. C'est comme ça, malheureusement. Et la deuxième vit toujours grâce à Dieu. Avec enfants, petits-enfants, etc. Mais dans votre récit, il n'y a aucune haine. De haine. Exprimer la haine, c'est difficile. Je ne suis pas ici pour vous parler. La haine, on l'avait, la haine, c'est sûr. Mais ce n'était pas mon but de vous parler de la haine. Mon but, c'était de vous raconter ce que j'avais vécu. L'anxiété, le chagrin, le mal au ventre, c'était quotidien. La haine de tous des nazis, à chaque fois qu'on entendait parler de ce qui s'était passé en Pologne ou en Allemagne, etc., ça nous hérissait, c'était horrible. D'ailleurs, ma grand-mère, elle maudissait Roosevelt. Elle disait toujours que Roosevelt n'a rien fait. Roosevelt n'a rien fait pour sauver les Juifs. Et toute sa vie, comme elle maudissait la reine Isabelle de la catholique, 500 ans après, elle maudissait Roosevelt. Ah, si Roosevelt avait fait quelque chose, il n'y aurait pas eu tant de Juifs déportés. Venez plus près, vous avez pu passer un diplôme, et comment vous êtes intégré après? Parce que l'identité juive, comment ça se passait au niveau de l'identité juive par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez eu votre diplôme. Au final, comment ça s'est passé après? Ah ben j'ai eu mon diplôme, bien sûr, j'ai eu mon diplôme sous mon nom Heisenberg, très fier, que j'ai récupéré après. Au niveau du relationnel, comment ça se Et à passait? Paris, j'ai continué. Alors ce que je ne vous ai pas dit quand même, c'est que nous avons vécu, après la déportation de mes parents, à la charge de ma grand-mère et de mes oncles et tantes, et c'était une bénédiction pour nous. Ils ont été adorables, ils nous ont permis de continuer les études. Ils auraient très bien pu nous dire il faut gagner votre vie, il faut travailler, tu es adulte maintenant, enfin presque adulte, parce qu'à l'époque la majorité c'était en 21 ans. Et non, on a continué à aller à l'école, ils nous ont entretenus jusqu'à le retour de mon père sans problème. Et ça, je n'oublierai jamais la chance que j'ai eue d'avoir une famille aussi sensible. Voilà. Et après la guerre, comment il était le comportement des gens là-haut, des autres personnes qui sont pas juives? Après la guerre, comment le comportement des... Comment ils se comportaient les gens avec les juifs? Comment les gens se comportaient avec les juifs après la guerre? Après la guerre, pendant 10 ans, 15 ans, ça a été sensationnel. On nous choyait, on nous dorlotait, on nous plaignait. Ah, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas un brin, on ne sentait pas un brin d'antisémitisme, au moins pendant 10 ans. Et puis après, petit à petit, ben, ça a recommencé avec Israël. Une fois qu'Israël est arrivé... À partir de 48, c'est ça? À partir de 48, il y a eu un changement. Ah oui, tout de suite, il y a eu un changement. Mais au départ, c'était qui avait sauvé un juif et qui avait gardé un enfant et qui avait été juif.
C'était extraordinaire. Tout le monde était résistant et tout le monde était prosélyte. Ça, c'était formidable. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et après, petit à petit, on a recommencé. Comme d'habitude, c'est ça. En fait, on peut dire que la Shoah, elle s'est arrêtée pendant et avec temps, mais elle a repris. Et avec le... Non, c'était pas la Shoah. C'était pas la Shoah. C'est vrai. C'était de l'antisionisme qui est devenu... Ah, bah, c'est devenu l'antisionisme. Ça a été une façon d'exprimer l'antisémitisme. Ça a été le prétexte. Parce que c'est de l'antisémitisme, mais c'est toujours là. Mais le prétexte a été Israël. Si je comprends bien, vous êtes l'espoir personnifié. Je suis l'espoir personnifié. Si vous voulez, à mon âge. Est-ce que vous avez écrit un livre? Non, je n'ai pas écrit un livre, mais j'ai quand même écrit toute ma vie. Ma petite fille a enregistré. Je me suis décidée à raconter tout ça. Aujourd'hui, on est chacun une page de votre livre. C'est une page de ma vie. Une page de la vie des Juifs en France. J'ai encore, ça remonte à plus loin. Le hasard, la destinée. Mon père était en Russie, en Pologne. Je dis Russie, mais c'est pas vrai. C'est la Pologne occupée par les Russes. La partie de la Pologne qui, après la guerre de 14, a été occupée par les Russes. Et il devait partir avec le passeport Nansen. À l'époque, il y avait des privilégiés qui avaient droit à un passeport qui leur permettait de partir pour les États-Unis. Ça s'appelait le passeport Nansen. Et il fait halte à Paris, sur le chemin de... Comme il avait de la famille qui vivait à Paris, il fait halte à Paris pour voir sa famille, les oncles de sa mère, les tantes, etc. Et puis là, il rencontre une jeune fille. Il tombe amoureux, il se marie, il part plus aux États-Unis. Il est resté vivant en France. Et ma mère était venue de Pologne. La sœur aînée de ma mère est du même village que Ben Gurion. Et la sœur aînée de ma mère était une copine de Ben Gurion. Ben Gurion est parti en Israël et ma tante est venue à Paris. Parce que son fiancé était à Paris. Donc elle est venue rejoindre son fiancé à Paris. Et c'est comme ça que ma famille s'est installée à Paris. Et c'était dans les années 20. Voilà, à peu près à cette époque-là. Et la famille de mon mari s'est installée à Paris en 1905. Très francisée, très assimilée, des bons Français. Ça n'a pas empêché que comme tous les Juifs, c'était pareil. Français ou pas, c'était exactement pareil. Justement, la voilà. question que j'avais posée. Vous avez tout raconté. Justement, quelle était votre relation à la Torah et est-ce qu'elle a changé Annie, dis-moi. Relation avec la Torah. Quelle était votre relation à la Torah pendant la guerre et après? Avec la religion pendant la guerre. Nous n'étions pas une famille religieuse, pas pratiquante. Nous étions traditionnalistes, les fêtes, la nourriture. Ma grand-mère allait à la synagogue une fois par an, le jour de Kippour. Mon père allait à la synagogue pour la prière des morts. Parce que les choses me sont dit en yiddish. Et nous, c'était notre promenade. On allait à Kippour à la synagogue parce que c'était notre promenade. Mais nous n'étions pas très observants. Mais après la guerre, à la fin de la guerre à Grenoble, je suis quand même allée, c'était l'époque de Rosh Hashanah, je suis allée avec mon oncle à la synagogue assister aux cérémonies de Rosh Hashanah à Grenoble. Vous êtes quand même fière d'avoir un... Et je me suis mariée religieusement comme tout le monde, naturellement. Sauf que le rabbin Kaplan qui m'a mariée, je lui ai dit, je voudrais faire Shabbat. Il m'a dit, tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent, c'est pas la peine. Je veux dire quand même que vous êtes fière d'avoir une descendance avec un arrière-petit-fils ici présent. Mes arrière-petits-enfants, là. Qui est étudiant 19 ans, dans une yeshiva. qui est dans une yeshiva et qui va aller à l'armée l'année prochaine. Qui vit en Israël depuis 4 ans. L'aîné de mes petites filles a fait son aliyah pour sa famille. Il vit en Israël depuis 4 ans. Est-ce que vous avez à un moment donné douté du judaïsme? Non, jamais. Jamais.
même tout en n'étant pas pratiquante, mais pour moi, être juif, ça représente non seulement la religion, ça représente une culture, un peuple, des traditions. C'est tout un ensemble. Et je crois que dans ma famille, on était fiers d'être juifs. On était différents, mais on était fiers. On se sentait, je ne peux pas dire qu'on se sentait supérieur, mais on disait, on a une façon de vivre, de réfléchir et d'interpréter l'existence grâce à Dieu. Israël d'aujourd'hui vous paraît intéressant? L'Israël d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis toujours, si j'avais pas Nadia à Paris, je serais partie vivre avec le Birman. À chaque fois que je vais en Israël, je me dis, je suis chez moi. C'est inévitable. Et je suis allée en Israël la première fois en 1960. C'était encore un tout petit Israël de rien du tout. Et au fur et à mesure qu'on a vu développer ce pays, c'était une merveille. On est plus soufflés quand on voit Israël. Oui, ma chérie. Je remercie le bon Dieu en disant, je suis encore utile sur terre, je sers à mes petites filles et à mes petits enfants. Que Dieu me prête vie longtemps. Amen. Amen. Qu'Hachem vous bénisse, vous prête vie jusqu'à 120 ans. Amen. Vous êtes J'ai déjà 84, bientôt 84 ans. Hachem, encore. Je vois que vous êtes l'incarnation de l'histoire. Votre présence ici, la présence de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants incarne l'espoir que vous donnez à tout le peuple juif. Je voulais juste rajouter quelques mots avec votre permission. Votre message était rempli d'émotion et d'espoir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, les choses ont changé. L'histoire a changé. Une lumière, grâce à vous, est apparue. Cette lumière s'appelle l'État d'Israël. Oui, lors de la Shoah, aucun pays d'Europe, ni même les États-Unis, nous ont aidés. Ces derniers, les États-Unis, ayant jusqu'à refuser l'échange de juifs contre des camions. Oui, la valeur d'un camion était bien plus importante qu'une vie juive. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous allons célébrer le Yom HaZikaron. Le Yom, le jour du souvenir de tous nos Chayalim tombés au Koufa. Tous ces jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, qui au péril de leur vie se sont battus et sont morts pour que le peuple juif ne connaisse plus jamais les atrocités des nazis et des antisémites de tous bords. Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui d'associer le Yom HaShoah au Yom HaZikaron. Car pour moi, les premiers Chayalim tombés au combat sont ceux qui ont péri pendant la Shoah, ceux qui sont morts pour la défense des valeurs juives et pour le Kiddush Hashem. Comme le veut notre histoire et notre tradition, la vie va au-delà de tout. Et vous nous le prouvez aujourd'hui. L'espoir est là, Baruch Hashem. Nous fêterons le 7 mai, le Doyar 5779, l'indépendance de l'État d'Israël. Bédidat Israël. Am Israël. Merci madame. Mettez-vous à côté des enfants, les petits-enfants.